Ok. C'est la bonne. Ouais. Fais pas ça, là. T'es un peu trop de temps, j'arrive pas à te suivre. Vas-y, tranquille. Le matin commence avec un son. Écoute pas de café à la maison. Salut à tous et bienvenue au premier épisode de Pod Café, l'émission où on parle de tout, de rien, des faits d'actualité, des dépendances actuelles, des tendances aussi actuelles, enfin on parle de tout. En tout cas, pour le premier épisode, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un ami à moi, Ozzy Citown, Selecta, chanteur. Trop de relations toxiques, ouais, trop de jalousie gratuite. Hey, on vient se présenter en équipe. Si tu veux tester, on s'équipe. J'entends déjà c'est qui ces types. Écoute ça bien, faut pas que tu flippes. Oui, elle rythme nos vies, elle fait bouger nos nuits. Elle m'apporte la chaleur même quand il fait gris. Quand ça sent le roussi, qu'on communique pas. Parlons un peu de nos soucis et stop, les me kick pas. Car au fond on veut la même chose, on fait des petits pas. Plus grand que mon ego, mon chemin c'est toi. Ne pense pas à ci, Ne pense pas à ça. Vénus va par-ci, Et Mars va par là. deux suppositions. Pas de blabla. Au final, on prend le même Ne chemin. pense pas. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi d'y avoir répondu. Yep. Ouais, vas-y, c'est un petit thé, c'est pour toi, c'est dégustation, c'est pas de café, tu vois, c'est tranquille, c'est en famille. Merci. Est-ce que pour le public, là, tu peux te présenter un petit peu? Bah, déjà, ouais, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ozzy Citown. Donc, Ozzy Citown, je dis artiste parce que je fais pas mal de choses différentes. Yes. Je bosse avec plein de gens aussi. Notamment, là, je fais du reggae, mais je suis ouvert à pas mal de sons aussi. Ok. Notamment le hip-hop et d'autres aussi, comme des musiques latines ou autres. Tu tournes un peu, t'es sur scène, je crois moi j'ai assisté moi-même au Blooming Show, qui était organisé par Sydney, c'est ça? Yes, ouais, bah, big up, Sydney Records. Big up. Quoi, Mensupa. Yes. Ouais, le dernier événement, c'était vraiment très très sympa. Il y avait Yes. pas mal d'artistes. Ouais, j'ai vu ça. Donc voilà, c'était quelque chose c'était le début de beaucoup de choses. Yes. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu, comment t'as découvert vraiment le reggae? CD, de la musique qui traînait à la maison. Je dis même CD, je dis qu'est-ce que je dis? Je dis même vinyle. Mais t'avais quel âge là, à peu près? Bah depuis tout petit en fait, ma mère chantait aussi. Yes. Mon père joue de la guitare toujours, mais a toujours joué de la guitare. Ok. Et du coup voilà, toujours bercé dans de la musique. Ouais. Et tout type de musique. En tout cas chez moi c'était beaucoup rumba congolaise. Je passais à de la funk. Yes. Je passais à de la musique française, variété française, tu vois. Ouais, c'était diversifié. Très divers. Et le reggae en faisait partie. Ok. Autant que le rock et autres, quoi. Yes. Voilà, j'ai écouté pas mal de choses différentes. Ouais, bah, c'est ce qu'a nourri un petit peu toi aussi ta créativité derrière. Yes. Et ok. Bon, on n'est pas tout seul, vous avez vu, il y a des petits invités qui s'infiltrent là, Simba. Au-delà de la musique, je sais qu'il y a une culture alimentaire autour du reggae, il y a une culture naturelle, du respect de la nature, tout ça. En quoi ça t'a influencé en art de vivre? Le reggae, c'est une musique. C'est ça. Une musique qui parle à beaucoup de gens différents, mais qui nous vient de la Jamaïque, forcément. Ouais. Et après, il y a le reggae, il y a les Rastas, qui est toute une manière de vivre, une culture aussi. Ok. Mais il y a des gens qui font du reggae et qui ne sont pas forcément Rastas aussi, et qui Ouais, n'ont pas c'est ça. forcément aussi les mêmes habitudes alimentaires. Bah, moi, du coup, je sais pas si ça existe, faut ranger les gens dans les cages. C'est vrai. Mais non, oui, moi je mange pas de viande. Après, c'est pas complètement vrai parce que je mange aussi du poisson. Ouais. Et pas n'importe quel poisson. Après, c'est vraiment propre à chacun. Ouais. Tu vois. Ok. Et c'est un truc que
j'ai décidé d'avoir depuis longtemps. C'est pas un truc d'un phénomène de mode ou autre. Ouais. Et ça, c'est en rapport avec ma vie et mes convictions. Est-ce que c'est par rapport au respect de l'animal? C'est par rapport à... Il y a de ça aussi. Après, moi, j'aime beaucoup tous les êtres vivants aussi. Ouais. Parce que je me suis documenté. J'ai lu aussi pas mal de bouquins sur les pensées Rasta, dans le sens où on apprend aussi que c'est pas une religion, mais plus un état d'être et un état d'esprit qu'une religion en soi, et que c'est un respect de beaucoup de choses. Et du coup, voilà, c'est là où je voulais essayer de t'emmener aussi sur la manière de consommer. Effectivement, le reggae peut-être influence sur un consommer mieux et plus sain. Le fait d'habituer les gens à aller consommer des produits qui sont pas forcément bons pour leur santé. Ouais, c'est ça. Et d'oublier le truc de se dire, en fait, il y a des producteurs, il y a des gens qui font des trucs pas loin de chacun. Ouais. C'est ces gens-là qui font des vrais produits et qui utilisent pas des choses bizarres dans la nourriture, quoi. C'est ça. C'est des pesticides, parce que c'est un peu ça, là. Tu parlais de débat actuel, mais effectivement, il y a, en ce moment, on est quand même partagé sur, il y a plusieurs choses, dans le sens, effectivement, l'inflation des prix, dans les îles où la population a du mal à subvenir à ses besoins, parce qu'effectivement, tout est hors de prix, même une bouteille d'eau devient, quasiment inaccessible et tout ça, des locaux qui font pousser, mais avec on a encore l'idée du chlordécone, de toutes ces choses là qui font que autant on a cherché à pourrir le terrain que derrière pour se nourrir sainement c'est aussi compliqué parce que c'est pas accessible financièrement. Donc ouais, c'est un cercle vicieux, je comprends. C'est ça. Après en France c'est pareil, hein, les agriculteurs ils se révoltent pas pour rien. Ouais, c'est ça. Bon, pour détendre un peu l'atmosphère, on va revenir un petit peu à toi. Et qui t'a le plus influencé au départ? En termes d'artiste, Bob Marley. Ouais. Mais vraiment de l'ancienne école, du Bob Marley, du Burning Spear, du Steel Pulse, du UI, ouais. Tu vois, vraiment des sons très très roots. Ouais. Très très roots. Du ska aussi un petit peu. Ah, le ska, même français, le ska français est très bon. Je sais que c'est une musique qui est bien festive et... Après, faut pas oublier que le reggae, c'est un mélange de plein de musiques aussi. Je voulais savoir justement, quand t'écris tes musiques, toi, t'écris comment? C'est spontanément, dès que l'instru vient? C'est ce que t'as un thème et tu le poses? Comment ça se passe? En fait, ça arrive de différentes façons. Des fois, ça peut partir d'une mélodie et me dire, tiens, j'ai un refrain derrière et après c'est parti. Ça t'inspire un thème et... Il y a ça. Des fois, justement, ça parle juste d'un thème et écrire là-dessus. Des fois, c'est juste... ça devient comme ça et tu sais pas, tu vois. Ouais. Donc t'as 2-3 phrases et puis après tu pars sur autre chose. Mais voilà, il y a différentes manières. Mais il y a toujours un peu une ligne directrice, un message que tu veux passer. En fait, c'est ça, ouais. C'est que moi je me dis ça sert à rien de parler pour rien dire et ça sert à rien d'écrire pour rien en faire. En fait. Ouais, voilà. De pas avoir de message à transmettre ou. Après, il y a différentes vagues, différentes personnes qui font des choses qui leur sont propres, mais du coup, dans ta musique, quand même, t'essayes de faire passer un message et justement, t'as un son en particulier dont t'as envie de nous parler, un son qui t'a plus particulièrement touché. Moi, j'en connais un, mais je sais pas si tu vas parler de celui-là, mais je sais pas. Je t'en prie, t'as parlé, vas-y. Non. Moi, j'en ai bien, mais Léonie qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs. En tout cas, il y a plein de sons depuis que je fais du son que j'aime beaucoup. Mais en particulier, oui, celui qui me tenait à cœur, c'est sur le Nawori's Redeem de Kwame Nsupa de Sinus Records, d'ailleurs.
À qui on passe le big up, ouais, effectivement. qui m'ont permis de pouvoir poser un morceau que j'arrivais pas à poser depuis très longtemps, Yes. que j'ai écrit par phase, pas tout d'un coup en écrivant le texte, Par phrase d'émotion. par phase d'émotion, Ouais. tout à fait. Yes. Et en fait que j'arrivais pas ni à chanter sur scène ni à poser, donc du coup là j'étais content que ça puisse sortir. Ouais, c'est un très beau son et je le recommande d'ailleurs, faut aller le voir, l'écouter plutôt parce que c'est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes. On le répète, Ozzy Town, Léonie, sur le Narrow Is Regime de Quam et du label Sydney's Record. Allez écouter, allez check for. Yes. On va rester toujours sur le thème un peu du reggae. On avance, on est à la moitié de l'émission. Toi, t'as déjà fait des collaborations, je suppose, avec des personnes du hip-hop. Yes, je continue à être DJ, mais j'ai commencé aussi par être DJ hip-hop. Tu faisais hip-hop, reggae et... Je faisais hip-hop reggae, ouais, c'est ça, exactement. Okay. Chose que maintenant, qui se perd un peu, je trouve. Yes. Sayan Supaku, pour moi, était un mix de hip-hop, reggae. On entendait dans leur vibe... et bon, c'était très chanté comme le reggae et il y avait beaucoup de hip-hop face saccadé. Frérot, ça va être l'heure du quiz. Là, je vais te proposer une petite série de musique et tu vas essayer de me retrouver les titres. On fait ça? Ok. Allez. Alors. Opération coup de poing, Alpha Blondie. Alpha Blondie, opération coup de poing. Ouais, c'est ça, frérot. Bien vu. 1 point pour le hausse. Allez, à la seconde. Aswad, Shine. Shine, Aswad. On va découvrir ça. On sent que c'est un sélecta quand même. Il va vite, il répond, ça. Et c'est ça. Il a encore gagné. La petite troisième. Ah là, je l'ai eu, je crois. Peter Tosh, Johnny B. Good. Peter Tosh, Johnny B. Good. On va savoir ça dans 5 secondes. Oh là 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 là. Classique. Eh ouais, Peter Tosh, Johnny B. Good. Bien vu. Je pense que tu vas me faire un sans faute, toi. Ah, je l'ai eu ou pas? C'est pas... Ah, Non, t'as pas trouvé? C'était Lucky Dub. Lucky Dub, vraiment. I have got you, babe. Ok. Lucky Dub. Ok, paix à son âme. Please. Big up. Allez, on s'en fait encore 2 petites. Alors, Red Wine, et ça, c'est une reprise de toute cette méthode. Toute scène de métal. Version ska comme ça, là. Là, c'est ça. Attention, réponse dans 5 secondes. C'est une reprise. C'est un peu bien. Attention, réponse. Red Wine, Toots and the Metal, c'est la bonne. Et la dernière. Bonne Marley. En même temps, elle était plus facile, ça. Pour la voix. Je crois que c'est ça. Ah, dis-moi que non, au moins une faute. African Herbsman. Et ouais, de Bob Marley. Bien vu, Mose. C'est un sans faute. Bien vu, bien vu. Bon, après ce petit jeu, on va revenir un petit peu sur le terrain parce que quand même,
l'axe de discussion, c'était vraiment les tendances alimentaires. Et donc on a commencé on a dérivé, on parle de tout, c'est reggae, tendances alimentaires. Justement, toi, qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a quand même des petites alternatives à ceux qui mangent pas forcément de viande, mais il y en a de plus en plus. Moi, j'en connais de plus en plus, en tout cas. Même des burgers vegan, des choses comme ça. Je sais que pendant un moment, en tout cas, il y avait beaucoup de viande ou autre et pas forcément assez pour autre chose. Ouais. Les plats normaux pour le reste. Ouais, je trouve que c'est bien. Après, comme d'habitude, pouvoir s'alimenter sainement. Ouais, c'est sûr. Pour être venu plusieurs fois chez toi, t'es un peu un cuistot, t'aimes bien mélanger pas mal de choses. Ouais, j'aime bien. Est-ce que t'as un plat connu ou pas connu? Que là, par exemple, si t'as des plats pas connus que t'inventes totalement chez toi à la maison. Bien sûr. Ouais. Un plat connu, là, que tu voudrais nous conseiller ou nous donner le plat phare que toi, tu kiffes. Alors, le plat phare, c'est le mafé. Le mafé, tu peux le faire de différentes façons. Ok. Après, tu mets ce que tu veux. Ok. Après, moi, j'aime bien faire la cuisine et je m'inspire justement des plats que Yes. j'aime pour pouvoir cuisiner à ma convenance. Bah d'ailleurs, dites-nous en commentaire si la prochaine fois vous voulez pas une petite émission culinaire où Ozzy nous prépare un petit plat sans viande, sans rien, et on fera ça avec plaisir. Après, il y a des plats qui existent en viande que justement, je vais faire autrement. Je vais rajouter des légumes à la place d'un truc, mais garder la même base sur les sauces, sur les goûts. Ok, je sais qu'on remplace aussi pas mal parce qu'il y a des steaks au soja ou le soja, ça remplace aussi le soja. Il y a pour de la viande, tu peux prendre des lentilles. Si tu prends un certain gramage de lentilles, c'est l'équivalent de. Là, tu parles en l'occurrence de ce qu'il y a dans de la grande distribution. Ah ouais, c'est ça, tout à fait. C'est pas. Tout à fait, ouais. Je sais pas si c'est aussi sain qu'on le prétend. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on peut s'alimenter sainement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Pourquoi je disais bien quand on peut. Il y a des gens qui peuvent pas, malheureusement. Ouais, c'est ça. On peut pas forcément. Et des fois, tu peux t'alimenter bien et d'autres. Et au contraire, je pense que ça, c'est aussi une émission que j'aimerais bien faire. Enfin, une thématique que j'aimerais bien aborder, c'est comment peut-être pas s'auto-suffire, mais au moins s'alimenter sainement à la maison en utilisant les espaces qu'on a. Et je pense que d'inviter quelqu'un qui est dans le domaine, d'ailleurs, si vous êtes dans le domaine, n'hésitez pas à contacter parce que ça m'intéresse énormément d'aborder ce sujet-là. Du coup, si vous êtes dans le domaine l'autosuffisance, comment faire pousser à la maison et utiliser les espaces convenablement, ça m'intéresse énormément. On va commencer à conclure un petit peu l'émission et du coup, justement, j'aimerais bien que tu nous parles tes projets actuels à venir en termes musicaux ou autres. Des projets, que ce soit musicaux ou autres, j'en ai plein. Ouais. Pour cette année, il y a pas mal de choses prévues. Yes. Des petits projets en préparation, des petits sons qui vont sortir avant les gros projets, des sons en combinaison, il va y avoir pas mal de choses. En fait, je suis pas sûr de pouvoir en parler tout de suite. Pourquoi? Dis-le tout. Pourquoi tu veux pas en parler? Non, il y a des petites choses qui sont sympas et qui. Faut que ça arrive au moment voulu, c'est ça? Voilà. Ouais. On va laisser les choses faire et puis on va attendre. Ouais, bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'entends parler de pas mal de choses qui arrivent à droite à gauche et ça m'a l'air croustillant. Non, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas de travailler en équipe et avec des gens avec qui on peut faire confiance, quoi. Ouais, c'est ça, et que ça avance. C'est important, et que ça avance. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que pour conclure, toi, t'aurais un petit message à passer à nos auditeurs? Eh bien, je vais commencer déjà par dire bonne année à tous. Voilà. Exact. Je vais pas faire le speech que tout le monde a entendu et juste dire qu'elle vous soit meilleure que la précédente. Voilà. Que tout aille bien pour chacun. Voilà. Et surtout qu'on se donne tous les moyens de pouvoir se libérer de ce qu'on nous fait subir au quotidien, quoi. C'est ça. Mais bon, pour ça, il y a plein de choses à mettre en place, autant au fond de nous que
bien sûr, que bien dans sûr, la tout à fait, population, tout à mais fait. c'est sûr. Mais bon, du coup, tu me dis que c'est mon moment, je fais mon moment. Ah, mais carrément, et c'était un très bon moment, mais c'était une très bonne chose. J'ai envie de te mettre un peu en porte-à-faux, mais tu nous feras un petit freestyle en acapella là pour finir ou quoi? C'était pas prévu. Ah, non. On peut essayer, on peut essayer. Oh, et quand t'es dans la sauce, ils veulent t'emprisonner. Peu importe d'où tu viens, ils voudraient te voir mariner. Observe bien la sauce, si elle est épicée. Ceux qui veulent t'en sortir sont souvent ceux qui t'ont coulé. Famille, c'était Ozzy Town. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux. On mettra les liens en description, en bas, on mettra tout. Encore merci d'avoir participé à la première émission, frérot. C'était un grand plaisir. On va recevoir encore des gens concernés par différents thèmes. Et voilà, c'est l'idée de Pod Café. Likez, abonnez-vous. Et à la prochaine pour Pod Café. Kabou! Pas de making of de trucs comme ça. Non, ce sera C'est ça. On les connaît les mots. Café, c'est fini pour aujourd'hui. Revenez demain pour des récits infinis. On se lâche pas, on se retrouve vite. À la prochaine tasse, des paroles explicites. On a parlé du monde et de ses folies, des vérités cruelles et des douceurs aussi. On refile la parole, on libère nos esprits, avec des grains de café, des idées en série.